Quel est le sentiment quand tu étais au sommet et du jour au lendemain tu te retrouves à terre? Coup d'État au Gabon. Les Gabonais célèbrent le départ d'Ali Bongo. Chassons le PDG. Après ces 2 mandats qui ont suivi les presque 42 ans au pouvoir de son père Omar Bongo, Ali Bongo a absolument voulu se maintenir au pouvoir par tous les moyens. Ce 3e mandat sera de trop pour les Gabonais. L'armée ayant décidé de prendre ses responsabilités, Ali Bongo sera mis aux arrêts par sa garde présidentielle ce mercredi 30 août 2023. Les Gabonais se déversent immédiatement dans les rues pour célébrer ce coup d'État. L'image n'est pas toujours très bonne, mais le son très clair. En liesse, elle chante l'hymne national et acclame la garde républicaine. Depuis qu'un peu plus tôt à la télévision nationale, un groupe d'officiers supérieurs de l'armée a annoncé « Au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. » Les affiches d'Ali Bongo à la tête du pays depuis 2009, annoncé vainqueur dans la nuit avec 64% des suffrages, sont arrachées. Une minorité avec le pays en otage. Et ça aujourd'hui, ce putsch nous a vraiment libérés. Une seule famille dirige le Gabon depuis les indépendances, les Bongo, père et fils. Élections contestées, opposants emprisonnés, 55 ans d'un pouvoir fort, dynastique, accusé de s'accaparer sol et sous-sol. Le Gabon n'a pas seulement du pétrole, il est aussi premier producteur de bois en Afrique et 4e producteur mondial de manganèse, primordial pour les batteries. C'est un pays. Ça chante, ça danse, les militaires sont aux côtés de la population. C'est la joie, c'est la fête. Pourquoi ne savent-ils pas partir, nos dirigeants? Pourquoi s'accrocher autant au pouvoir? Au point d'être enlevés de force? De subir cette humiliation? Quand ils peuvent sortir dignement et toujours être au service de leur peuple. Le pouvoir rend-il fou? Si la réponse est oui, pourquoi cette folie semble ne prendre que les dirigeants africains? Pensent-ils vraiment qu'ils sont intouchables et invincibles une fois au pouvoir? Tu n'es qu'un homme, certes, les institutions te protègent mais sache que cette protection est pour ce que tu représentes, et ce rôle peut et doit être assumé par d'autres fils et filles de la patrie après toi. Si nos présidents ne veulent pas respecter nos constitutions et nos institutions, l'armée a le devoir de prendre ses responsabilités. Vous n'êtes pas surhumain, sachez sortir par la grande porte. Chassons le PDG. Chassons le PDG. Chassons le PDG.